revient sur ce fait divers qui s'est passé hier après-midi au Havre. Vous l'avez entendu, ce pitbull qui pénètre dans une cour, qui attaque une petite fille de 9 ans au bras et à la jambe. 80 points de suture pour la petite. Le chien qui entre ensuite dans un deuxième jardin où il va mordre 3 autres enfants plus légèrement. L'animal a été calmé par un riverain. Il est placé à la fourrière. On attend aujourd'hui de retrouver son maître parce que vous l'avez entendu, il porte une puce électronique. Bonjour Thierry Bedossa. Bonjour. Vous êtes vétérinaire comportementaliste à la clinique vétérinaire du Pont de Neuilly. Vous êtes consultant également pour la revue 30 millions d'amis. Un chien qui, comme celui-ci, s'attaque visiblement gratuitement à des enfants. Est-ce que c'est un chien fondamentalement dangereux ? Dans le contexte où se sont produits les morsures, oui, bien sûr, il est dangereux. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il a été a priori calmé par un riverain. Donc, c'est-à-dire que c'est un chien qui est quand même manipulable. Mais le contexte de l'accident fait de lui effectivement un chien dangereux. Et moi, la question que je me pose, c'est où est son propriétaire et comment se fait-il que ce chien était en train de divaguer ? Alors justement, Patrick sur Europe1.fr nous demande si un chien errant, un chien en fuite peut adopter ce type de comportement parce qu'il est perdu et qu'il a perdu ses repères. Un chien errant, un chien en fuite peut être paniqué. Et parce qu'il est paniqué, parce qu'il a peur, peut avoir des comportements qui le rendent dangereux, comme par exemple agresser des personnes vulnérables, comme des petits-enfants. Oui. La responsabilité du maître, évidemment. On signale que tout chien de plus de 20 kilos peut infliger des blessures mortelles, qu'il s'agisse d'un pitbull ou pas. Hélas, n'importe quel chien peut mordre. Même un petit bichon qui pèse 3 kilos, qu'on rapproche de sa face, il peut vous prendre la joue. Et si vous êtes une personne vulnérable, il peut vous créer des lésions sévères. Donc, ce qui est important, c'est comment se fait-il que ce chien se soit retrouvé en train de divaguer ? Et s'il avait déjà commis des agressions, comment se fait-il que son propriétaire ne soit pas suffisamment responsable pour empêcher un tel fait de se produire ? Si on pose la question avec vous, Thierry Bedossa, c'est qu'on a eu de nombreux auditeurs qui nous demandaient simplement d'éradiquer les chiens dangereux, de les interdire même en France. Et nous avons aussi des auditeurs qui réagissent à ce propos, que vous soyez favorable ou non à cette démarche. Oui, allez-y. Bien sûr, d'abord. c'est un sujet très clivant. Il y a les anti-chiens et les pro-chiens. Ou les anti-chiens dangereux et les pro-chiens gentils. Quoi, voilà. hein. Donc, ça, de toute façon, les deux sont irréconciliables. Donc, moi, j'essaie d'être... évidemment, je suis vétérinaire, donc je suis l'ami des chiens, mais évidemment, ces accidents tragiques sont déplorables et ne devraient pas se produire. Donc, le législateur a mis en place depuis plusieurs années et dans beaucoup de pays des mesures pour limiter la dangerosité potentielle des chiens. Drastique, hein. Il faut un permis de détention pour ces chiens Absolument, dangereux. des mesures drastiques. Et ces chiens-là, dès qu'ils montrent des signes de dangerosité, sont en principe évalués par un professionnel, un vétérinaire. Qui fait une évaluation comportementale. Cette dangerosité est signalée aux responsables, aux élus, aux maires, à la préfecture. Donc, tout a été mis en place par le législateur pour que la dangerosité de tels chiens soit circonscrite. Mais le problème est toujours posé, c'est celui de la responsabilité d'un propriétaire. Aucun chien ne naît dangereux. Aucun. Je voudrais insister là-dessus. C'est pas parce qu'il fait partie d'une race potentiellement dangereuse qu'il ne naît dangereux. Donc, s'il a un propriétaire responsable et informé, il y a tous les outils pour que ce chien ne soit pas dangereux. Oui, alors il y a aussi la question des croisements justement entre espèces qui peut peut-être accroître la dangerosité ou pas d'une espèce ou d'une race.